Donc on se retrouve pour la partie 2 sur Jarvis, la configuration. Donc en fin de vidéo, je vous montrerai aussi une petite extension qui permet de poster via votre PC, mais sur le VPS, ou alors sur votre PC de base. Mais le but, c'est de ne pas avoir deux IP différentes. Si vous êtes sur votre PC à la maison et sur votre VPS, il y aura deux IP différentes. Instagram n'aime pas du tout ça, en plus d'avoir des bots. Le fait d'avoir des bots, c'est pas très important ou c'est chiant. C'est juste que d'avoir un bot qui tourne et de se connecter sur plusieurs comptes, ça fait un petit peu. De base, ça commence comme ça, hein, donc ils peuvent être assez chiants là-dessus, faire des vérifications de mobile, etc. Donc vaut mieux s'en épargner. Donc voilà, vous allez vous rendre ici, vous rentrez votre adresse email et vous allez recevoir votre mot de passe pour vous connecter à Jarvis. Donc il y a deux solutions, soit vous êtes sur Windows et vous la téléchargez tout simplement, soit vous faites comme moi sur Mac, vous installez un VPS sous Amazon et sur ce même VPS vous installez Jarvis. Donc vous allez pouvoir avoir un VPS qui tourne H24 et vous, votre PC, vous allez pouvoir l'éteindre, le rallumer sans même que ça touche sur votre VPS. En fait, c'est vraiment le but. Je sais pas les notions que vous avez comment dire, dans tout ce qui est serveur dédié, VPS, etc. Mais en tout cas, en gros, c'est ça. C'est que vous avez un deuxième ordinateur virtuel à côté qui va vous permettre de taffer à votre place. Donc là, vous allez vous rendre sur Jarvis. Une fois que c'est fait, le VPS sur Mac et sur Windows, vous le téléchargez tout simplement, l'application. Et là, vous cliquez sur Ajouter un profil. Donc là, on va taffer sur Instagram. On va peut-être voir ça plus tard. Moi, je sais pas, certains, ça vous intéresse de voir l'automatisation de d'autres réseaux sociaux. Mais pour cette vidéo-là, ça sera sur Instagram. Donc vous cliquez ici, vous ajoutez votre mot de passe et votre numéro de... Enfin, votre... comment dire, votre nom de compte, pardon. Et après, il sera ici en écrit valide, etc., etc. Donc moi, j'ai pris un autre compte différent de la première vidéo parce que celui de la première est sur mon PC sur Windows et je voulais pas le déconnecter. J'ai préféré en créer un en 2 minutes et voilà, au moins c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment pas grand chose à faire et que c'est assez rapide, on va dire. Donc là, ici, dans Tools, vous allez cliquer sur n'importe lequel petit bouton info. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer le follow, l'unfollow, les likes et les commentaires. Les choses qui sont pour moi primordiales. Après, le reste, c'est pas très important, pardon. Et voilà, donc les trois paramètres qu'il y a, c'est les paramètres, les sources et les résultats. Donc on touche qu'aux deux premiers. De base, c'est pas activé. Il faudra aller ici et ajouter vos mots-clés. Donc vous ajoutez vos mots-clés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre doucement et vous allez pouvoir mettre pause à tout moment et copier, coller les settings. Si la qualité n'est pas bonne sur Facebook, faites-le moi savoir et puis je vous mettrai des screens soit en privé, soit dans la conversation même ou peu importe, on trouvera une solution. Mais je vais pas vous expliquer tout en détail. Enfin, je pense que c'est là on follow les gens qui ont cherché par exemple cet hashtag-là ou qui ils sont dedans de base. Et là, on follow les gens qui ont interagi avec les posts des comptes là en fait. Donc là, ici, on ajoute, je sais pas moi, par exemple, si on met Ronaldo, enfin, je sais que c'est pas ça son compte, mais là, on ajoute le compte tout simplement et il va être ici en fait. Bah, ça se trouve, en fait, c'est celui-là. Mais voilà, donc il n'y a rien de très compliqué. Donc là, je vais descendre jusqu'en bas pour voir. Non, c'est bon. Donc là, en gros, voilà, vous mettez sans activer. Ici, le rank, c'est, on va dire, les séquences qu'ils utilisent. Donc, par exemple, si vous mettez 6 sur 10 et celui-ci 10 sur 10. Donc là, il y a 6 chances que celui-ci soit pris et l'autre, il y a 10 chances. Donc moi, personnellement, je mets 10 partout. Et voilà. Donc après, vous copiez-collez ce que moi j'ai mis de mon côté et vous modifiez les hashtags et les personnes en fonction de votre niche. Bien sûr, sinon c'est pas très utile de follow des gens dans le fitness alors que vous êtes dans la niche des chiens. Et ici, donc voilà, on va regarder ça ensemble, mais voilà, je pense que tout ça, c'est vraiment compréhensible et je pense que vous allez pouvoir même modifier à votre sauce et faire en sorte que ça marche même mieux de votre côté, peut-être. Moi, personnellement, j'ai mis ces paramètres-là, ça marche très très bien. Vous pouvez voir qu'on peut aller follow directement les gens qui ont une image de profil, chose qui n'est pas possible de faire avec d'autres bots. Ici, la chose qui est vraiment bien foutue, c'est qu'on peut aller directement suivre les gens qui sont dans une nationalité bien précise. Et voilà, donc là, encore une fois, vous avez copié-collé ce que j'ai mis.
En fait, j'ai fait le travail en amont pour vous et vous avez juste à copier-coller et mettre les follow sources. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'y répondrai. Donc là, c'est pareil pour le unfollow. Unfollow, c'est pareil, vous copiez-coller ce que moi j'ai mis, donc voilà. Et là, il n'y a pas besoin de mettre de source ni de résultat, vu que l'unfollow se fait au bout d'un jour après avoir follow. Les likes, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à configurer, il me semble. Non, il n'y a rien du tout même. Par contre, là, ouais, on a mis en anglais, on va mettre directement en français. Voilà. Et ensuite, ici, pour les sources, c'est pareil. Donc moi, j'ai mis les gens qui avaient like, qui avaient mis ces mots-clés-là en fonction des likes. Et puis, on va finir par les commentaires. Donc voilà, les commentaires. Je vais descendre doucement. Et ces paramètres-là sont vraiment... moi, je les fais sur, on va dire, environ 6-7 mois, sans avoir le moindre blocage. Certains l'ont fait, donc moi, je vous déconseille aussi de mettre des liens dans votre bio. J'ai entendu dire que ça, c'était pas très bon quand on allait mettre follow and follow, pardon, et qu'on avait un lien de site dans la bio. Moi, personnellement, je l'ai mis, j'ai pas eu de problème. J'ai d'autres amis qui l'ont mis et il y a eu des petits soucis. Et le deuxième souci qu'il faut vraiment pas faire, c'est de vous connecter sur votre VPS et à côté de ça, de mettre des photos, répondre aux commentaires sur un autre compte, sur le même compte, pardon, mais avec une IP différente. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire du tout. Sinon, vous allez vous voir bloquer votre bot en 2 minutes chrono, ça c'est clair et net. Donc là, c'est pareil. Donc là, vous avez juste à mettre ici. Ici, vous mettez vos mots-clés pour les commentaires, pardon. J'ai oublié de le signaler. Et par exemple, tous les mots-clés qui sont dans la niche de la photo. Ici, vous mettez magnifique. Vous mettez votre petit message. Et vous faites ça tout simplement. Donc, tous les gens qui ont mis le hashtag photo, et suivant les minutes qu'on a paramétrées ici, il va aller commenter en fait directement. Donc c'est vachement puissant. Vous imaginez bien que c'est comme si vous étiez sur votre compte et qu'on allait commenter sur votre compte et ça vous donne un peu une envie de pas de puissance, mais qu'on est important ou alors qu'il y a quelque chose quoi en fait. Donc c'est vraiment pas mal à faire. Et puis sinon, à côté de ça, il n'y a rien d'autre à configurer. Sinon, on peut aussi programmer les posts, mais ça, je vais vous montrer de suite sur cette extension-là. Donc, vous mettez juste iOS, vous mettez iPhone 6 ou iPad, peu importe, ça change pas grand-chose, il me semble. Et ensuite, sur Instagram, quand vous y êtes, vous allez juste devoir mettre votre photo de base, comme si vous étiez sur votre donc là, je ne les vois pas avec le VPS. Je pense que c'est via le bug. En fait, voilà, vous faites ça. Et après, vous copiez-collez votre description que moi, j'ai mis au préalable. Donc, il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc là, c'est encore une fois automatisé à 100%. On peut le faire aussi en automatique via l'application. Chose que je ne fais pas, mais je pourrais vous le montrer après. Il n'y a aucun problème. Je pourrais vous le montrer dans une future vidéo. Et puis voilà, donc là je l'ai activé tout à l'heure, il y a à peine 1 heure en fait. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, si vous avez d'autres infos, moi j'ai déjà les vidéos dans ma tête qui sont un peu préfaites. Je sais de quoi je vais parler, ce que je vais vous dire, etc. Mes petits tips sur Instagram, parce qu'après franchement, je peux vous dire qu'il y en a très peu qui font ce que moi je fais. Et il y a des choses qui valent de l'or. Alors je vous conseille vraiment d'écouter les prochaines vidéos qui vont arriver parce que là c'est juste des paramètres qu'on s'en fout en fait. C'est des chiffres en fait. C'est pas des choses qui viennent de moi et qui ont été appris sur le tas. Donc voilà. Donc on se dit à demain ou après-demain, je sais pas encore. Je préfère pas vous donner de date. Je sors les vidéos quand elles sont prêtes et puis voilà, on fait comme ça. Pour les commentaires, dites-moi aussi si vous avez la moindre question, si vous avez des soucis avec l'application. Je vais pas faire le support, mais ça me dérange pas d'aider s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.